Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance de recevoir Emmanuelle Fontaine, coach et formatrice, qui intervient auprès de particuliers et entreprises pour transmettre des techniques originales inspirées de la méditation, des neurosciences et de la psychologie, qui sont autant de clés pour optimiser bien-être, concentration et performance. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Ludovic. Alors, on est actuellement en retraite de méditation à Droop-Guling, à quelques dizaines de kilomètres de Poitiers. C'est une retraite dirigée par Pierre Bourges, que j'ai déjà interviewé sur cette chaîne. Et je souhaitais t'interviewer car au-delà du fait que tu es ma sœur, ce qui en soi est quelque chose de très intéressant, C'est vrai. tu interviens notamment depuis plusieurs années en tant que formatrice auprès d'entreprises pour transmettre des techniques d'entraînement mental et de méditation destinées à améliorer performance et bien-être en entreprise. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton histoire, ton parcours? En gros, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui auprès des entreprises? Eh bien, donc moi, je suis née à La Réunion, comme toi d'ailleurs, après un parcours plutôt classique, DEA, monnaie et finance, j'ai travaillé dans la banque, j'ai travaillé au Canada aussi dans les assurances, et je suis revenue à l'île de La Réunion en 2009, si mes souvenirs sont bons. Et là, j'ai fait un peu de qualité, donc procédure, etc. Et un jour, je me suis dit, ça serait quand même bien que je fasse quelque chose qui me plaît. Donc, j'ai commencé par une psychothérapie que j'ai faite pendant une année, et ce qui m'a amenée au développement personnel. Et par la suite, j'ai passé un diplôme de coach professionnel. J'ai enchaîné avec un DU de psychologie positive. Et j'ai rencontré ensuite Pierre Bourges, que tu as mentionné précédemment, qui a eu la gentillesse de me former aux techniques qu'il propose en entreprise, qu'il proposait lui aussi à l'époque en entreprise, donc des techniques de concentration, de calme mental et de mémoire. Et donc j'ai rebaptisé cette formation Performance et bien-être. Et c'est ce que j'anime en entreprise. Donc j'ai créé finalement mon entreprise qui s'appelle Coach en Liberté Emmanuelle Fontaine en 2017. Et depuis, j'interviens effectivement directement auprès des salariés pour leur permettre de prendre du recul par rapport à ce qui leur arrive au quotidien, de mieux gérer leur stress et leurs émotions, d'augmenter leur concentration, leur attention. Donc, un peu rapidement, mon parcours. Et du coup, ça fait combien de temps est-ce que que tu as commencé cette activité en quelle année? Alors moi j'ai créé très exactement mon entreprise en avril 2017 et Ouais. j'ai commencé le mois d'après, en mai 2017, je veux commencer mes premières formations. Alors j'ai commencé avec un module 1, un module 2, maintenant j'ai 3 modules. Et jusqu'ici, si je ne me trompe pas, j'ai formé plus de 1000 salariés là, au module 1, plus de 600 au module 2 et on doit être autour de 150-200 au module 3 pour l'instant. C'est beaucoup. Oui, ça fait du monde, ouais. C'est vrai, c'est vrai que c'est des groupes qui peuvent aller jusqu'à 15 personnes. Donc, oui. Puis c'est plutôt des. J'ai surtout travaillé dans la grande distribution, donc on peut mobiliser pas mal de personnes en même temps, donc ça c'est bien. D'accord. Et alors plus concrètement, est-ce que tu peux nous décrire comment est-ce que ça se déroule ces formations? J'imagine qu'il doit y avoir plusieurs axes différents qui sont développés. Est-ce que c'est uniquement de la théorie ou est-ce qu'il y a de la pratique? Bref, est-ce que tu peux nous faire un petit avant-goût de ce que ça pourrait donner? Alors, ce sont des modules, donc comme j'ai dit, c'est plutôt des modules d'une demi-journée. Euh, Espacés, si on prend les 3 modules, j'essaye de les espacer d'un mois pour qu'effectivement il y ait un temps de pratique entre les modules et qu'on puisse observer d'un module à l'autre les effets qu'ont ressentis les participants. Donc on travaille essentiellement sur 3 axes, donc les procédés mnémotechniques. On apprend à améliorer sa mémoire, à comprendre les pièges à éviter. Essentiellement ça, et puis ça redonne confiance aussi aux salariés. Souvent on pense que non, j'ai pas de mémoire, je suis pas capable, et puis le fait de faire ces exercices, ça nous permet immédiatement en séance de se rendre compte qu'en fait
on a de la mémoire et ça nous redonne confiance. Et puis c'est aussi une façon d'amener les personnes aux autres techniques qui sont donc la concentration et le calme mental. Donc là, on a évidemment un peu de théorie parce qu'il faut donner du sens quand même à ce qu'on fait. Et des exercices très pratiques à pratiquer tous les jours, 5 minutes par jour. C'est assez facile à intégrer dans sa vie de tous les jours. Et excuse-moi, c'est le bourdon. Et donc, voilà, c'est un concentré, un mélange plutôt, je dirais, de théorie et de pratique. Donc, on a aussi bien de la théorie pour donner du sens que des exercices concrets à mettre en œuvre tous les jours et qui peuvent vraiment changer notre vie. D'accord. Et c'est des modules qui durent toute une journée Non, ou- c'est des modules de 3h30, donc idéalement le matin, parce que c'est là qu'on est le Mm. plus réceptif en général. Et voilà, c'est des groupes de 10 à 15 personnes. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est mélanger les publics. Alors pour l'instant, j'ai fait essentiellement de l'intra-entreprise, mais c'est vrai que c'est bien de mélanger les gens, des gens de différents bureaux, de différents services, ça leur permet de se rencontrer. Enfin, c'est tout un ensemble d'avantages. Et voilà, je pense que... Et il me semble que ces outils proviennent de ce que tu as apporté Pierre Bourges, et c'est des outils qui proviennent notamment des neurosciences, mais pas que. Alors, j'ai vraiment été formée, moi, sur plusieurs journées par Pierre, hein, avec un vrai contrôle qualité sur la formation. Les outils ils viennent de plusieurs choses. Donc, on a les procédés mnémotechniques. Pierre, il s'est inspiré beaucoup de Alain Lurie, qui est un psychologue français très connu. Et puis ensuite, on a effectivement les apports des neurosciences, mais aussi les apports des traditions authentiques, la méditation, un peu de bouddhisme. Mais c'est vrai que comme on intervient en entreprise, il n'est pas question de religion, de spiritualité, pas du tout. Tout ce que je transmets est totalement laïque. Ça, c'est important de le souligner. Donc, on a des techniques effectivement sorties de leur contexte qui simplement nous apportent du bien-être au quotidien et qui nous permettent d'être plus performants aussi dans notre travail. C'est l'intérêt de ces formations, c'est la combinaison des deux. C'est que ça apporte à la fois ce bien-être à titre personnel, mais aussi une meilleure concentration, une meilleure qualité de vie dans notre travail. D'accord, donc en fait, on pourrait dire que c'est des formations où que ce soit les employeurs ou les salariés, les collaborateurs, tout le monde est gagnant quelque part, j'ai l'impression. Absolument, tout à fait, parce que bah, comment dire ça, quand on pratique ces techniques, effectivement, si j'apprends à être plus concentrée dans mon travail, ben, je fais moins d'erreurs. Si je suis sur une chaîne à l'usine, ben, il y a moins de rebuts, il y a moins d'accidents de travail. Donc, ça, c'est bénéfique aussi bien pour le salarié que pour l'employeur, puisque la productivité va être meilleure. Mais ça joue aussi sur les relations entre les personnes. Si je sais mieux gérer mon stress et mes émotions, mes relations avec mes collègues, avec mon patron, avec mes clients, avec mes fournisseurs vont être meilleures. Donc le climat social est meilleur. Donc ça apporte aussi bien à l'individu qu'à l'entreprise en elle-même finalement. D'accord. Et tu as eu des retours de tes clients, euh, des retours positifs, que ce soit des salariés qui sont venus te voir ensuite? Oui, beaucoup. Les gens. Alors là, c'est vrai que par exemple, j'ai déménagé récemment de la Réunion à la métropole. Et donc, j'ai travaillé dans la même, notamment pour une entreprise pendant plusieurs années, puisque je suis commencée chez eux en 2017 en tant qu'intervenante. Et là, on est donc en 2021, donc ça fait 4 ans que je fais les formations. Comme je disais tout à l'heure, on a commencé par un premier module, ils ont voulu un deuxième, j'en fais maintenant un troisième. Et c'est vrai que quand j'ai dit que j'allais m'en aller, on a cherché finalement des solutions pour quand même faire perdurer ça, parce que ça leur plaît, ces techniques, ça leur apporte des choses à titre personnel et professionnel, et que ce soit les salariés ou les managers, ou même le chef d'entreprise, la direction des ressources humaines, effectivement, j'ai eu d'excellents retours et ils ont envie de poursuivre l'aventure. D'accord. C'est vrai que dans ce cadre de formation, on pourrait craindre
une certaine forme de happy washing, c'est-à-dire ce qui consisterait à, à donner une couche de bien-être aux salariés pour quelque part donner une bonne image à l'entreprise et puis ne serait-ce que augmenter leur capacité à absorber du travail. Quelle est ta position là-dessus? Moi, j'ai pas l'impression d'entrer dans ce cadre-là. D'abord parce que, comme je disais tout à l'heure, ces techniques, elles sont, comment dire, elles peuvent être appropriées à titre personnel déjà. Donc, ce que je trouve génial, c'est que des entreprises investissent dans ce type de formation pour leurs salariés, sachant qu'ils n'ont aucune obligation de l'utiliser à titre professionnel. Ils peuvent juste l'utiliser à titre personnel. Maintenant, on ne va pas se mentir, si je me sens bien dans ma vie personnelle, il y a des chances que je me sente bien aussi dans ma vie professionnelle. Mais ça, c'est important quand tu vas dans l'entreprise et que tu discutes avec le chef d'entreprise. C'est aussi, comment dire, une position de dire, voilà, moi, je ne viens pas faire ça. Je ne viens pas juste mettre une couche de vernis. Donc ça, c'est une position au moment d'entreprendre la démarche, de se mettre d'accord avec le chef d'entreprise que, voilà. Pour moi, c'est important de ne pas faire du happy washing, comme tu dis, comme on aurait fait du greenwashing, parce que là, on n'est plus dans l'authenticité et on n'est plus... comment on dit ça? On va complètement dévier, je ne sais plus comment on dit en français. Dévoyer peut-être. Dévoyer, merci Ludovic. On va dévoyer l'enseignement de base. L'idée, c'est d'apporter quelque chose aux gens, de leur permettre de voir les choses différemment, de prendre du recul par rapport à ce qui leur arrive, de se responsabiliser par rapport à leurs choix. Donc c'est, à mon sens, du vrai développement personnel et professionnel. Et on est loin du happy washing. Il ne s'agit pas de faire des salles de sieste, j'ai rien contre, ni de mettre des tables de billard. C'est sans doute très bien aussi, mais c'est un peu plus, je pense, en tout cas, profond que ça. D'accord. Tu développes également un axe complémentaire au-delà des exercices provenant des neurosciences et de la méditation et de la psychologie, enfin même si c'est lié, c'est le travail sur les émotions. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Oui, alors j'ai eu la chance de devenir partenaire certifié Paul Ekman en 2019. Je me suis formée à ces techniques et notamment la détection des émotions sur le visage. Donc je trouve que c'est un module complémentaire à performance et bien-être parce que ça nous apporte donc cette capacité à reconnaître les émotions chez soi et chez les autres et donc à améliorer notre communication relationnelle tout simplement. D'accord, et c'est quelque chose que tu proposes donc aux entreprises? Oui, tout à fait. D'accord. Et est-ce que, alors, tu as commencé à l'aborder tout à l'heure, est-ce que tu pourrais détailler un petit peu les bienfaits, en fait, au-delà même de l'entreprise, mais pour les personnes qui vont recevoir ces exercices, ces méthodes, quels vont être les bienfaits sur leur vie, même sur leur santé en général? Alors, déjà, première chose très importante, contrairement aux procédés mnémotechniques pour lesquels on observe les effets immédiatement en séance, les exercices que je propose, qui sont simples et à pratiquer au quotidien, sont effectivement à pratiquer au quotidien. Tu as mentionné entraînement mental. Dans entraînement mental, il y a entraînement. Et ça, c'est un vrai engagement de la personne de mettre en pratique les exercices. S'ils veulent observer des effets, il faut mettre en pratique. Et faire ces exercices tous les jours, ça va améliorer leur bien-être. Ils vont se sentir mieux dans leur vie. Il y a aussi il y a tout ce qui est équilibre psychologique, amélioration de l'équilibre psychologique, gestion du stress, des émotions. Il y a aussi les effets sur effectivement la santé. Donc tout ce qui est renforcement des défenses immunitaires. Alors, il ne s'agit pas d'enlever son masque et de ne pas se faire vacciner, mais c'est vrai que ça peut aider quand même. Et puis, voilà, c'est ça, c'est l'amélioration de la communication avec les autres, ce que je disais tout à l'heure, la qualité de la relation avec les autres. Donc, c'est vraiment très
global. C'est pour ça que je parle de développement personnel, développement professionnel, parce que ça peut vraiment transformer la vie des personnes. Mais il ne faut pas me croire sur parole, il faut mettre en pratique les exercices. Je crois qu'il y a quelqu'un de très connu qui a dit Oui, ça aussi. commence par un B. Est-ce que, donc là, on a abordé ton travail en entreprise, mais est-ce que il t'est possible également d'accompagner des particuliers qui souhaiteraient aller plus loin, en fait, dans ce travail sur l'entraînement mental? Oui, bien sûr. Moi, je suis coach certifiée depuis 2015, si mes souvenirs sont bons. Donc oui, je peux tout à fait accompagner des personnes, que ce soit sur la mémoire, parce que y a des procédés qui permettent de passer des concours, des examens, tout comme la pratique de la méditation ou le développement personnel en général. C'est possible aussi à titre individuel, aussi bien dans le cadre de l'entreprise, parce qu'on peut faire des coachings individuels en entreprise, que à titre personnel en dehors de l'entreprise, bien sûr. D'accord. Est-ce que toi, à titre personnel, tu as une pratique favorite Oui. qui t'accompagne au quotidien et dont tu as pu constater l'efficacité? Tout à fait. Alors moi, ma pratique favorite, c'est le comptage, que je pratique depuis décembre 2016, quand j'ai commencé en fait à rencontrer Pierre. Donc c'est une pratique très simple, c'est 5 minutes par jour. Alors c'est vrai qu'avec le temps, on a tendance à augmenter son temps de pratique. Il y a cette pratique-là, et donc c'est une pratique très simple. Je l'expliquerai si tu veux, on pourra partager ça avec les spectateurs, auditeurs. Et sinon, il y a une autre pratique qui va être des moments de 2 secondes de prendre conscience de ce qui se passe, que j'appelle le zoom, que j'aime bien aussi, qui me fait beaucoup de bien. D'accord. Du coup, est-ce que tu pourrais nous guider dans une pratique, nous expliquer Du un petit peu comment comptage. le comptage, oui. Alors, le comptage, c'est très simple. Ça consiste simplement déjà, on n'est pas obligé d'être assis sur un coussin en position du lotus, donc ça c'est bien. Simplement sur sa chaise, donc jambes et bras décroisés, le dos droit. On va garder les yeux ouverts. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand on ferme les yeux, on peut avoir tendance à s'endormir. Et on va poser aussi son regard sur un objet placé devant nous. Alors un objet de préférence neutre, ça peut être un petit caillou, un morceau de sucre, peu importe. Donc on va poser son regard sur cet objet et ça s'appelle le comptage. Pourquoi? Parce qu'on compte tout simplement ses cycles de respiration. Donc on va compter ses cycles de respiration. Donc pour être plus précise, qu'est-ce qu'un cycle de respiration? Eh bien l'air entre et sort, on compte 1. Autrement dit, une inspiration plus une expiration est égale à 1. Et donc on va faire cet exercice pendant 5 minutes. Si jamais, enfin c'est pas si jamais, ce qui risque de se produire pendant l'exercice, c'est que notre esprit va vagabonder. Donc l'idée, c'est que dès qu'on s'aperçoit qu'on est en train de penser à autre chose, on ramène son esprit à son comptage, tout simplement. Donc pendant 5 minutes, on met son chrono, on compte ses cycles de respiration. Si notre esprit s'en va, on revient à notre objet. 5 minutes par jour, on atteint un nombre, et ensuite, on connaît son nombre, et on n'a même plus besoin du chrono. Et à ce moment-là, tous les jours, à un moment où on n'est pas trop fatigué, toujours assis, jamais allongé. Donc on va compter ces cycles de respiration comme ça, et c'est un exercice tout simple qui va jouer donc sur la neuroplasticité et qui va apprendre à notre cerveau finalement à aller investir des zones qu'on n'a pas l'habitude d'investir. On est plutôt dans notre vie de tous les jours dans ce que je vais appeler les tâches cognitives de notre cerveau. Donc là, on va retrouver parfois donc, nos pensées routinières, nos soucis, nos tracas. Donc l'idée, c'est d'apprendre à notre cerveau à aller investir des zones qui vont être plus des zones du calme. Et plus on va le faire, plus naturellement, il aura tendance à aller investir ces zones. Et c'est ce qui nous permet par la suite donc, de prendre du recul par rapport à ce qui nous arrive. Alors les problèmes seront toujours là, mais notre réaction à nous va changer finalement. C'est ça. On ne va pas devenir quelqu'un d'autre. On va au contraire se retrouver soi, mais sans nos habitudes de vie qui nous gênent, sans nos conditionnements. Alors ce que j'appelle les conditionnements, c'est tout ce qu'on a appris depuis qu'on est petit, nos réactions un peu automatiques. L'idée, c'est de sortir de ça pour pouvoir faire des vrais choix et être un peu plus libre. Et donc, du coup, quand il nous arrive une situation difficile, avoir du recul,
prendre la bonne décision, mieux gérer ses émotions, etc. D'accord. Et c'est une pratique qui peut être... tu as bien dit qu'il fallait être assis. Oui. Donc on peut la faire en marchant ou en conduisant éventuellement? Alors, on peut la faire en conduisant sous réserve de respecter certaines règles. Alors, si évidemment vous choisissez de faire le comptage en conduisant, bien évidemment, vous ne regardez pas un point fixe, hein, sinon vous allez avoir un accident et c'est pas ça l'idée. Donc, vous regardez votre route normalement, vous respectez le code de la route, on s'arrête au stop, on n'écrase pas les piétons. On est d'accord avec ça. Et à ce moment-là, on peut compter ses cycles de respiration. Sans problème. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on va observer que en faisant le comptage en voiture, on va être beaucoup plus attentif à sa conduite que d'habitude. Quelquefois, c'est notre voiture qui nous emmène au travail ou qui nous ramène à la maison. On ne sait pas trop ce qui s'est passé sur la route, alors que si on pratique le comptage en conduisant, on va être au contraire plus attentif. D'accord. Tu disais tout à l'heure que tu exerçais jusque-là à La Réunion. Oui. Et aujourd'hui, tu as déménagé pour la métropole. Tout à fait. Un choix qui, pour certains, pourrait paraître étonnant, c'est vrai. Mais bon, moi, c'est vrai que... Après, mais bon. Oui, j'ai vécu, déjà, moi je suis partie de La Réunion, j'avais 18 ans pour faire mes études, j'ai vécu 10 ans à Paris, 5 ans au Canada, je suis revenue à La Réunion, donc bon, pour moi, c'est pas une difficulté. Et aujourd'hui, donc, installé en métropole, est-ce que tu vas donc continuer à donner ces formations, à proposer ces services? Oui, alors avant de partir, j'ai voulu me certifier justement Calliope en tant qu'organisme de formation. Et l'idée, oui, ça serait c'est clairement de continuer mon activité ici auprès des entreprises classiques, pourquoi pas auprès des entreprises adaptées, comme tu disais tout à l'heure, du coaching à titre individuel, voilà, tout ce qui seraient intéressés par ces techniques. D'accord. Et tu en profites aussi pour actualiser un petit peu ta pratique en venant en retraite. Très important, parce que tu parlais tout à l'heure de la pratique qui m'accompagne au quotidien, mais bien sûr, c'est pas juste 5 minutes ou 10 minutes de comptage par jour. Il y a aussi toutes les lectures, il y a les méditations guidées, par exemple, celles que tu fais, et il y a évidemment, de temps en temps, si on peut, c'est vrai que c'est bien de venir en retraite aussi, et j'ai la chance, du coup, de n'être plus qu'à 2h30 de Pierre Bourges, donc, qui m'a enseigné tout ça. Et c'est vrai que pour l'accompagnement, c'est vraiment une chance. D'accord. Est-ce que pour finir, tu peux nous indiquer où est-ce que les spectateurs peuvent en savoir un petit peu plus sur tes activités? Est-ce que tu as un site internet? Oui, j'ai un site internet qui s'appelle Coach en Liberté Emmanuelle Fontaine. Je pense que tu mettras peut-être le lien sous la vidéo. Et j'ai aussi une page Facebook, donc voilà, que j'essaie d'alimenter avec les articles qui m'intéressent. Puis voilà, il y aura peut-être mon mail, tu pourras mettre mon mail. Je mettrai tout ça. De toute façon, il y a tout sur le site. D'accord. Je te remercie. Merci à toi. Merci de ce partage et de cette méditation qui, j'espère, sera pratiquée par tout le monde. Et très bonne continuation. Merci beaucoup. Et bonne journée. À toi aussi.